Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un peu recyclage junk journal. Donc en fait, j'ai vu une vidéo sur la chaîne pardon, de Treasure Books, la chaîne de Natasha. Donc c'est une Australienne qui fait énormément d'accessoires, de choses pour les junk. De toutes sortes, des idées, etc. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je m'inspire très souvent de ce qu'elle fait. Et donc là, elle a sa dernière vidéo, elle montre comment elle customise en fait un sac en papier. C'est vrai que moi, j'avais jamais fait de sac en papier et j'en avais un, je savais pas quoi en faire. Donc je me suis dit que j'allais essayer et faire une customisation. Donc j'ai rien inventé, hein, rendons à César ce qui lui appartient. Donc c'est la vidéo originale, moi je l'ai trouvée chez elle sur sa chaîne, je mettrai le lien dans la barre de description. Je l'ai simplement un peu adapté, puis j'ai pas les mêmes papiers ni rien, donc j'ai fait à ma sauce. Voilà. Donc j'ai travaillé sur un sac en papier craft. J'ai travaillé avec un carnet de papier qui viennent de chez Action. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps. Encore une fois, c'est pour passer tout ce que j'ai. C'était des blocs, il y avait du papier cadeau, des cartes pour les anniversaires, des tags, des boîtes cadeaux. Enfin, il y a un peu de tout dedans, vous voyez. Des stickers, voilà, un peu de tout. Et moi, jusqu'à présent, je m'en étais jamais servi. J'aimais beaucoup le combo couleur beige, vert et les tons de rose, comme ça, j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit que j'allais travailler avec ça. Alors, la difficulté, c'est que c'est du papier très fin, en fait. C'est pas du papier cartonné, c'est pas du cardstock, c'est pas du papier scrap. C'est du papier comme le papier machine. Donc, c'est du papier très fin. Ce qui fait que moi, j'ai doublé parfois avec du craft pour que ce soit un peu plus épais. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, je l'ouvre comme ceci. Donc ici, il y a un petit tag. Voilà. Ici, donc, on a un petit bloc-notes qui va ici. Et ici, une petite fiche avec des notes que l'on peut prendre. Voilà. Donc ça se glisse comme ça. Hop, on le met comme ça. Et on met un trombone pour faire tenir. Voilà. Ensuite, donc là, on a une page simple. Ici, on a une page avec des petites poches où on peut glisser des petits tags, des petites cartes. Ici, il y a encore une poche, on peut glisser un petit quelque chose. Et puis, on a deux livrets que l'on peut changer. Quand ils sont pleins, on peut remplacer. Donc là, j'ai mis une petite poche. Voilà. Et donc, quand ils sont complets, on peut les remplacer. Je vais y arriver. Il y a des fois où j'ai du mal quand même. Voilà. Pareil, j'ai mis une petite poche ici. Donc voilà, deux petits carnets, deux petits fils livrés qu'on peut glisser. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon le sac, la pliure, c'est pas assez, ça va pas et ça fait trop gros, ça marche pas. Mais voilà, donc une petite fantaisie, une petite déco, un petit carnet. Et on le tient fermé avec un petit ruban. Elle ne met pas du tout le même système sur le sien, il n'est pas fait du tout pareil, la fermeture. Mais bon, moi j'avais le ruban, ça m'arrangeait, donc voilà.
Donc je lui rajouterai sans doute un petit bijou d'album, je ne sais pas à quel endroit, mais je mettrai probablement un petit bijou d'album. J'ai sorti un petit pompon là, mais il faut que je le fasse, le petit bijou. Je lui rajouterai sans doute un petit bijou, ou alors ici peut-être. Je le glisserai peut-être ici. Un petit bijou avec de la chaîne, des perles et un petit pompon, je verrai. Mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je l'ai fait donc avec celui-ci. Il vous faudra donc un sac. Alors vous voulez peut-être la taille du sac. Après, c'est le sac que vous avez, hein, il n'y a pas forcément de taille particulière. Moi, le mien, il fait 27 à peu près. Une fois plié en 3, ça fait 12. Donc voilà. Ça permet de recycler nos sacs, de faire quelque chose de sympa, d'un peu original. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Je vous mets quand même le lien vers sa chaîne dans la barre de description si vous voulez aller voir la vidéo originale, mais qui est en anglais, bien évidemment. Et puis, moi, je vous laisse avec le tuto, la vidéo, vous verrez comment je fais. Et après, bah, c'est adapté, hein, chacune fait avec ce qu'elle a, en fonction de ce qu'elle a envie, etc. Il n'y a pas vraiment de règles particulières. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires, je réponds à tout. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bye bye les amis et belle créa à tous. Ciao. Alors, avant de vous laisser avec le tuto en musique, pour le démarrage, quelques petites explications pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. J'utilise un sachet en papier craft, comme on trouve dans beaucoup de commerces maintenant. Et comme toujours, ces sachets craft ont des espèces de soufflets de part et d'autre pour leur donner suffisamment d'ampleur pour qu'on y range nos courses. Or, moi, ces soufflets me dérangent pour faire ce que je vais faire avec mon sac. Donc, je vais couper le surplus des soufflets. C'est pour ça que je suis en train de mesurer. Là, j'essaye de mesurer, d'avoir quelque chose de la même taille de part et d'autre. Et je vais, vous allez voir, couper ce morceau de craft de façon à supprimer le soufflet, en fait. Alors, je ne coupe pas jusqu'à la pliure, bien sûr. Je laisse à peu près un peu plus enfin, pas tout à fait 1 centimètre, que je vais pouvoir utiliser ensuite pour coller mes parties. Donc, c'est important de le faire. Je le fais d'autant plus que moi, d'un côté, mon soufflet est déchiré. Donc, de toute façon, je ne peux pas l'utiliser. Quand bien même j'aurais souhaité le garder, je ne pouvais pas. Donc voilà, je vais appliquer un peu de colle. Et puis, je vais coller ces parties-là qui restent, après que j'ai découpé le surplus. Et ça me permet donc d'avoir le sachet sans le souffler, mais quand même avec une poche supplémentaire si je veux y glisser un petit quelque chose. Et puis, au niveau de la hanse aussi, moi, mon sachet, il avait un peu vécu, donc il était un peu déchiré. Du coup, ben, je rajoute un petit bout de craft de ce que je viens de couper, en fait, je réutilise pour consolider la partie où c'était déchiré. Donc voilà, pour que mon sac soit d'aplomb pour pouvoir attaquer la déco. Et puis ensuite, donc, je vais sélectionner mes papiers, créer mes poches, etc., comme pour n'importe quel autre projet, mais ça, vous avez l'habitude. Donc ça, pour le reste, je vous laisse en musique. Mais voilà, je tenais à vous expliquer le pourquoi de ce petit travail préparatoire de mon sac. Allez, je vous laisse avec la suite.